Double coup de foudre. C'est suite à un double coup de foudre que je suis arrivée ici. J'ai suivi un homme que je vais appeler l'homme de la montagne dans ce récit. Et j'ai eu d'abord un coup de foudre pour lui et puis pour la vallée, pour la région. Je suis venue donc de ma Suisse natale il y a presque 35 ans, m'installer ici. Et on s'était rencontrés lors d'un voyage au Cameroun, en Afrique. Moi, j'étais partie avec une amie. Lui également, il voyageait avec un ami. On a fait une partie de notre parcours ensemble là-bas. Et quand je suis rentrée en Suisse, j'étais vraiment fortement perturbée parce que je me demandais est-ce que ça allait rester juste une aventure de vacances ou est-ce que ça allait nous mener ailleurs? Et au bout donc, de quelques semaines, ou un mois et demi, je suis venue pour la première fois ici lui rendre visite. Quand je suis arrivée ici, là, il m'est arrivé quelque chose de très très particulier. J'ai ressenti, jusque dans mon corps, une sorte de sentiment de déchirure, mais vraiment déchirure. Je ne saurais pas exactement dire ce que c'était, mais c'était donc comme une sensation que plus rien n'allait être comme avant. Une sorte de mélange de grande douleur, une sorte de mélancolie, mélangée à de l'attirance et une curiosité de ce qui m'entourait et ce qui m'attendait. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'aurais du mal à dire ce que c'était exactement cette déchirure. Et il faut dire qu'entre l'homme de la montagne et son environnement, il y avait vraiment une forte ressemblance. Donc il y avait quelque chose de sauvage, mal dompté, un peu comme un cristal mal dégrossi, mais pur. Voilà. Et donc, on s'est fréquentés pendant 1 an, moi en Suisse et lui ici, donc des allers-retours. Souvent, on s'est rencontrés au milieu, au Vercors. Et au bout d'1 an, je fais le grand saut et je lâche tout. C'est-à-dire que je lâche mon travail, je lâche mes amis, je lâche ma famille, je lâche ma culture. J'habite à Zurich, hein. Je lâche ma ville, mon environnement, pour venir m'installer ici. Alors, pour vous décrire un peu où j'ai atterri. La maison de cet homme de la montagne était une vieille bâtisse d'au moins 200 ans, avec des murs très épais, des petites ouvertures, au bout d'1,5 km de piste, qui monte depuis donc, une petite route qui mène à un village de 60 habitants, donc niché au pied d'une longue crête de montagne aux pentes assez abruptes. Avec la maison, il y a 20 hectares de terre autour, forêt, landes, champs, pas de voisins à des kilomètres à la ronde, des chênes pluricentenaires énormes au bout des champs, des bassins d'arrosage, des canaux qui irriguent les champs, 2 sources qui sortent sur nos terres, dont une captée pour l'eau potable. La vue, elle s'étend sur les collines autour et la montagne au loin. Et il faut dire qu'à l'époque, ces paysages étaient encore fortement marqués par l'incendie de 1982, où 2000 hectares ont brûlé, sauf le creux autour de la maison, où c'était resté comme un oasis vert. On n'avait pas d'électricité, on s'éclairait à la lampe à pétrole, on se chauffait avec un petit poêle de trèfle, vous voyez ce que c'est là?
ça carbure tant qu'il y a du bois et après, bon, il n'y a plus rien. 2 pièces seulement, donc une cuisine assez sombre et une chambre. Une fontaine devant la maison, voilà. Et là, j'ai eu un deuxième coup de foudre pour cette maison, pour cet environnement. Vraiment, ce paysage sauvage, un peu austère, hein, mais donc cette impression de vivre un peu une vie de pionnier là-haut, perché, comme dans un nid d'aigle, loin de tout, en autonomie, donc deuxième coup de foudre. À l'époque, en tant que Suissesse, je n'avais pas le droit de travailler ici en France. Donc j'ai continué à remonter régulièrement dans mon pays natal, à travailler sur des contrats bien précis. Et j'ai commencé ce que j'appelle maintenant ma double vie. Donc une là-haut, une ici. Donc une sorte de double vie, mais qui me permettait en même temps aussi de rester en contact avec mes amis, ma famille, etc., ma culture. Et c'était quand même un peu le grand écart, hein, entre deux mondes. Hein. Et pas toujours facile, mais bon, on a vécu comme ça. Au bout de 3 ans, on décide de se marier pour que je puisse aussi travailler ici. Et c'est à partir de là que j'ai pu commencer à construire mon propre réseau d'amis, voilà, vers mes propres contacts. Voilà, ça a changé beaucoup de choses. C'est aussi là qu'on commence les travaux à la maison. On aménage une pièce de vie isolée, des ouvertures un peu plus grandes, un peu plus de lumière et un poêle qui tient la chaleur. C'est important. Voilà. Quelques années plus tard et quelques voyages plus tard, hein, parce qu'on partait tous les hivers hein, sur des grands voyages, la naissance de notre premier enfant. Et là, je voudrais vous partager 2 souvenirs. Le premier, c'est qu'un hiver, et donc c'est des hivers avec encore beaucoup de neige, et souvent on ne pouvait pas monter chez nous parce que la piste, elle n'était pas déneigée. Après un repas chez des amis, on rentre à la nuit, on ne peut pas monter chez nous, on laisse la voiture. Et à travers les derniers champs, dans une neige immaculée, on porte notre bébé de 3 mois dans son couffin, dans la neige qui nous arrive jusqu'aux genoux, sous un ciel d'étoiles étincelantes. Et un deuxième souvenir, c'était le baptême donc, de ce même fils, en pleine nature, au bout des champs, sous ce gros chêne pluricentenaire, avec vue sur la maison et sur les montagnes au loin, avec l'eau de notre propre source. Et là, pour moi, ça a pris tout son sens, c'était communier avec la nature. C'est juste pour vous dire que ces lieux, pour moi, avec quelque chose de sacré. Et c'est là que je me rends compte que pour la toute première fois de ma vie, j'ai pris racine. Hein. Parce qu'il faut savoir qu'avant, moi j'étais un enfant trimballé pendant toute sa jeunesse. On a déménagé 3 fois entre mes 8 et 14 ans, dans 3 pays différents. Et à chaque fois, il a fallu s'intégrer quelque part, avec des souvenirs parfois douloureux, d'être devant une porte du collège où on ne sait pas ce que ça va donner, cette nouvelle classe. L'année avait déjà commencé, comment je vais faire pour m'intégrer, comment ils vont me recevoir. Et puis, bon, tous ces déracinements, et j'avais vraiment un ras-le-bol de ça, et comme une sensation, plus jamais ça, quoi. Je voulais vraiment plus de ça. Et j'étais moi-même étonnée d'avoir pris cette décision de m'installer ici et d'oser ce grand saut. Et de repartir, mais c'est juste pour dire que
ces deux coups de foudre, c'était vraiment quelque chose de très très fort hein, dans ma vie. Alors donc là, au bout de ces années, et donc un premier enfant et tout ça, je me suis rendu compte que pour la première fois, j'ai pris racine quelque part. Je me sens profondément chez moi et je me suis posée. Bon, les années passent, deuxième enfant, beaucoup de joie partagée en famille, en couple, et aussi une certaine routine qui commence à s'installer dans la vie, dans notre couple. Et j'ai peut-être fermé un peu les yeux parce que il fallait y arriver, quoi. Il fallait que je réussisse cette vie, j'y tenais trop. De mettre en question cette vie ou de repartir de ces lieux, pour moi, c'était de mettre tout un projet de vie en question. Et pour moi, ce n'était pas possible. Voilà. Au bout de 26 ans de vie commune, c'est l'homme de la montagne qui prend une décision et qui, quasiment du jour au lendemain, il part. En me disant que on était trop différents, mais qu'il n'y avait rien à discuter, voilà, qu'il fallait qu'on se sépare. Et vous savez, les cristaux, ça parle peu. Et donc là, le déracinement est total pour moi. J'ai jamais vécu ça. Donc, non seulement je me sentais déracinée, arrachée avec mes racines, mais j'avais le tronc coupé. Je perdais donc l'homme de la montagne, je perdais ma belle famille, je perdais les lieux parce qu'il fallait que je parte de cette maison qui ne m'appartenait pas. Et en plus, il y avait les enfants qui quittaient la maison. Et en plus de cette douleur, il y avait aussi la question, mais où sont mes racines? Je vais où? C'est où chez moi? Je ne savais plus. Est-ce que je rentre me réfugier en Suisse? Est-ce que je ne sais pas, est-ce que je m'installe dans une petite ville? Est-ce que je m'accroche au peu qui me reste ici? Et c'est quoi d'abord qui me reste? Est-ce que j'ai une raison de rester? Donc j'ai complètement déboussolé, j'avais perdu ces racines-là. 8 années sont passées depuis. Et je me suis installée à seulement quelques kilomètres. Je trouvais un chouette appartement avec un grand jardin. J'ai des voisins hein, charmants. Je peux tout faire à vélo et à pied. Et j'ai dit adieu à ma vie d'avant. Bon, c'est sûr que je n'ai plus cette impression d'être pionnière quelque part. Hein. Mais je n'ai plus besoin de ce sentiment. Et je n'ai plus besoin non plus d'être propriétaire des terres, des forêts, de l'eau, etc. qui m'entourent. Je peux me ressourcer autrement ailleurs. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais dans ma nouvelle vie aussi. Je vis mes centres d'intérêt avec ou sans d'autres personnes qui m'entourent. J'ai mes sorties nature, j'ai mes sorties culturelles. Et je commence à apprivoiser la solitude aussi. Et il y a là quelque chose que je sens depuis un certain temps. C'est un sentiment comme s'il me poussait de nouvelles racines. Pas de gros seins, comme ces gros chênes, mais c'est quelque chose de beaucoup plus subtil. Ça ressemble un peu plus à ça, là, des radicelles. Vous voyez là, quelque chose de très fin, qui grossissent, qui s'épaississent. Ou alors, il faudrait peut-être plutôt comparer ça à une sorte de mycélium. Vous voyez, mycélium de champignon, qui vit en lien avec les êtres vivants qui l'entourent, qui fait le lien aussi entre ces arbres. Et ça, c'est quelque chose, c'est comme, je le sens un peu sous mes pieds, ça chatouille.
Et c'est sûr que j'ai sûrement laissé une partie de moi là-haut. Parce que ces lieux, cette maison avait une âme propre, une vie propre. Mais tous ces souvenirs, là maintenant pour moi, ce n'est plus douloureux, mais c'est resté comme dans les souvenirs d'un long passage de ma vie, mais qui est désormais clos ou terminé. Mais ça me permet en même temps de communiquer encore quelque part avec ces lieux, avec cette maison. Et je peux le faire sans douleur aujourd'hui. J'ai en moi le souvenir, je l'ai au creux de ma main, ce souvenir, d'une pierre lisse en haut de l'escalier au tournant d'un mur. J'ai en moi le souvenir de ce mouvement un peu automatique de baisser la tête pour ne pas se cogner la tête dans les portes un peu trop basses. J'ai en moi le souvenir du murmure du canal qui passe sous la fenêtre de la chambre. Et j'ai en moi l'écho du chant du rossignol la nuit.